Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, aujourd'hui, je viens parler de... Excusez, je vais lire mon titre. Goûteras-tu au souper? Amen. Des noces de l'agneau. Goûteras-tu à ce souper-là? Amen. On aimerait tous y goûter, n'est-ce pas? On espère y goûter. Et malheureusement, la Bible nous dit, du groupe de 10 femmes qui sont parties à la rencontre de l'époux, il y a 5 qui sont entrées. Ça veut dire qu'elles ont goûté au souper. Elles ont participé aux festivités. Amen. 5 autres ne sont pas entrés. Amen. Ça, c'est dans Matthieu 25. Et quand on lit leur histoire, on se rend compte que elles ont négligé un élément très important. Elles sont parties quand même à la rencontre de l'époux, avec tout le groupe est parti. C'est-à-dire ça correspond un peu dans le temps dans lequel nous sommes, où chacun dit Jésus est en train d'arriver. En tout cas, les enfants de Dieu disent on est dans le temps où Jésus sera là. Mais la question, elle est celle-ci. Es-tu en train de te dépouiller? Amen. Pour te remplir. Amen. Parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas mettre un vin vieux, tu peux pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre. Ça veut dire que l'outre, elle doit être vidée, elle doit être nettoyée, elle doit être renouvelée, elle doit avoir l'air, ou bien, oui, elle doit avoir rajeuni, voilà. Souvent, quand une maison est trop vieille, on lui donne un coup de jeunesse. Alors, on refait le revêtement, et on met tout à terre, la toiture, et puis bon, même on lui donne un nouveau look, et tout. Quand tu vois la maison, tu dis, mais voyons, ça c'est la maison qui était là, qui avait l'air tellement, vraiment, une poubelle. Comment se fait-il que cette maison est rendue à ce point-là qu'elle est méconnaissable? On tond le gazon, on envoie un nouveau revêtement sur le sol, on met un peu des fleurs à côté et on regarde la maison avant les rénovations 2 mois, 3 mois, amen, avant, et on regarde la maison après, on est sous le choc. On n'arrive tout simplement pas à croire que ça c'est 2 maisons. Et après, on entre à l'intérieur parce qu'on se dit qu'on aura quand même cette idée, cette odeur de vieillot là, cette odeur de renfermé. Mais non, tout est parti. Tout est neuf dans la maison alors que c'est un vieux fondement. C'est des vieilles poutres. Mais la maison a été renouvelée. Alors le Seigneur s'attend à ce que, dans le temps dans lequel nous sommes, il s'attend à ce que nous puissions vider nos outres, qui sont nous-mêmes, c'est-à-dire nous dépouiller, et remplir nos outres du vin nouveau, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Si c'est ça que nous faisons, amen, nous avons, amen, cette possibilité-là d'entrer, amen, parce que les 5 appelées les folles, quand elles se sont levées enfin à aller chercher de l'huile, l'époux est venu en ce moment-là et elles sont venues trop tard. Mais quand on lit leur histoire, allez-y lire Matthieu 25, le verset 1 à 13, on se rend compte que elles ont compté sur l'huile des 5 autres appelés sages. Très souvent, on compte sur l'huile de l'autre. On calcule l'huile de l'autre. On se dit qu'on est ensemble dans le même groupe, dans la même église. On est ensemble, on est content. On a une église, qui a l'air bien. Elle fait des œuvres de charité, tout le monde parle de cette église-là. Et puis, les gens sont contents d'appartenir à cette église-là. Il y a le sentiment d'appartenance. Et on est là-dedans, on se dit que oui, amen, quand Jésus va venir, Jésus va nous prendre. Mais l'invitation a été donnée à chaque individu, à chaque personne.
l'invitation a été donnée. L'invitation n'a pas été donnée à un groupe. L'invitation n'a pas été donnée à une église, grosso modo. Non, 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 non. Chaque personne a reçu l'invitation. Amen. De venir participer au souper des noces de l'agneau. Alors, la question pour toi est celle-ci. Vas-tu participer ou bien seras-tu là au souper des noces de l'agneau? Jésus se marie. Et en tout cas, extraordinaire. On est cité comme un enfant m'a dit un jour. Maman, Jésus se marie et puis l'épouse qui... Ça fait rire. Qu'on pense que Jésus se marie parce que Jésus, autant il est Dieu. Amen. Alors, on a cette relation de Dieu avec lui. Autant il est notre maître. On a cette relation de maître avec lui. Autant il est notre ami. On a cette relation-là, surtout il est l'ami des enfants. Alors, quand les enfants entendent que Jésus se marie, ben, ils veulent savoir. Leur ami Jésus se marie. Alors, c'est comment, c'est où? Amen. Alors, la question demeure pour toi et moi. Seras-tu là aux noces de l'agneau? Participeras-tu? Seras-tu là au souper? Là où ton nom sera écrit sur la table, là, la place qui te sera assignée, sera-t-elle occupée par toi? Voilà la question que le Seigneur a pour toi ce jour. Alors, on va lire Luc 14. Amen. Le verset 15. Parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. » Alors, je vais remonter. Luc 14, le verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil, ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Alors, goûteras-tu au souper organisé par le roi, notre Éternel, pour son Fils Jésus-Christ? Goûteras-tu au souper? Amen. Alors, quand on lit ce texte, on se rend compte que vraiment il y a une grande désinvolture, un manque de respect total vis-à-vis de ce Dieu-là, parce que c'est écrit, le verset 17, « À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » À l'heure du souper. Tout est déjà prêt, a-t-il dit. Et je viens vous dire ce matin, nous sommes à l'heure du souper. C'est ça que le Seigneur te dit. Là sur la terre, 2021, 4 juillet 2021,
dans ce temps dans lequel nous sommes à l'heure du souper. Amen. Depuis quelque temps déjà, nous sommes à l'heure du souper. Et le Seigneur te dit, bientôt la porte se fermera. C'est-à-dire, les serviteurs qui s'en vont contraindre les gens arrêteront de le faire. Et nous sommes dans le temps où le Père est en train de contraindre les gens à entrer. Il dit à ses serviteurs, contraignez-les, poussez-les, forcez-les à entrer, parce que bientôt je vais fermer la porte. Verset 22. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a des gens qui vont entrer par milliers. Contrains-les, forcez-les d'entrer. Mais il y a un groupe qui n'entrera pas. Parce que juste au moment où le roi a réalisé que il était temps pour lui de fermer la porte, juste à ce moment-là, qu'il a dit, ok, appelez les conviés. C'est déjà le temps. Comment il l'a dit? Il dit l'heure à l'heure du souper. Il envoie son serviteur à dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Alors c'est là que les irrespectueux, les gens qui méprisent Dieu, les gens qui ont des intérêts autres que ceux de Dieu, les gens qui se sentent si importants, qui pensent qu'ils ont une valeur quelconque, se sont levés, disent j'ai acheté un champ. Comme quoi Dieu, mes intérêts sont plus importants que les tiens. J'ai quelque chose, j'ai un business. Hein, monsieur le roi, j'ai un business. Désolé pour ton invitation. L'autre dit, je vais aller essayer mes bœufs. C'est-à-dire ma charrue. Ce qui va m'aider à rapporter, ce qui va me rapporter de l'argent. Hein? Désolé, je dois me faire de l'argent aussi. Tu penses que je n'ai rien à faire que d'aller assister à des noces? Troisième personne. Je viens de me marier. Plaisir. Écoute là, je vais aller jouir de mon mariage. Je n'ai pas le temps. Marie ton fils. Et puis, laisse-moi aussi avoir mon plaisir. Alors, quand on regarde ces trois groupes de personnes, leurs intérêts passent avant les intérêts de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait avant? Je ne sais pas. Il faisait quoi? Mais juste à partir du moment où Dieu a dit, venez, car tout est déjà prêt. Là, ils sont levés, ils ont dit non. I don't care. J'ai des choses à faire. Excusez-moi. Alors, le roi fut irrité. Alors, il a dit, ok, vas-y dans les places de la ville. Il a envoyé ses serviteurs, il dit, allez-y. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, les gens qui n'ont pas de valeur. Les mépriser. Les laisser pour compte. Amen. Ceux qu'on ne considère pas. Faites-les entrer. Par pitié, faites-les entrer. Rappelons-nous, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ils n'ont pas manqué de vendre leur corps pour pouvoir vivre. Ils veulent vivre. C'est pourquoi ils ont vendu leur corps. La vie est tellement difficile qu'ils se sont dit, comment je vais faire? Ok, je vais vendre mon corps. Pour pouvoir manger, et puis donner à manger à mes enfants, je vais vendre mon corps. Et maintenant, on vient dire à cette prostituée-là que il paraît que tu peux entrer sans vendre ton corps. À cet endroit-là, tu peux entrer et tu auras la vie en abondance. Tu n'auras plus besoin de faire la prostitution. Tu n'auras plus besoin de voler. Tu n'auras plus besoin de faire les sales métiers. Aller danser nu pour se faire de l'argent. Tu n'auras plus besoin de faire cela. Et tu auras la vie éternelle à profusion. Une personne comme ça, elle entend, elle dit quoi? Je n'ai plus besoin de faire ce sale métier-là. Non, tu n'as plus besoin. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Non. Ce monsieur-là qui est là, il donne la vie éternelle gratos. Et une fois que tu l'acceptes et que tu décides de changer tes voies, amen, tu vas vivre dans la maison du Père éternellement et puis il va te laver, te purifier de tout ce que tu as vécu.
de ton humiliation. Alors une telle personne va dire, attendez, pour survivre, je n'ai pas manqué de vendre mon corps. Maintenant, on me dit qu'il y a quelqu'un ici qui peut me donner à manger. C'est-à-dire que m'habiller comme une princesse. Comme ça. Il dit, allô, bye bye. Bye bye, je ne veux plus vendre mon corps. Mais les autres qui se disent intelligents, qui disent qu'ils ont un business, qui disent qu'ils ont une carrière, ils vont réfléchir, ils vont dire du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous allez croire à un scénario de Hollywood comme ça là. Alors pour rien, oh non, 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 moi j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps à perdre tout, je dois me chercher de l'argent. Je vais aller chercher mes bitcoins. Je n'ai pas le temps. Et eux, ils seront laissés. Alors on a fait entrer, Dieu a fait entre tout ce groupe-là, les serviteurs disent il y a encore la place. Il y a encore la place, il y a de la place. À gogo. Il dit, bon, allez-y, maintenant, forcez les gens. Forcez-les. Comment? Quel est le scénario? Quel est l'élément du forcing? Amen. Il dit, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. On est dans les temps où Dieu est en train de contraindre les gens avec des messages virulents. Amen. Quand les gens écoutent ça, on dit non. Soit ils veulent juste nous faire peur. Ils sont là juste en train de nous faire peur. Du n'importe quoi. Ou bien, les gens vont s'arrêter pour dire, ok, il paraît qu'il faut retourner à la véritable doctrine de Christ. Il paraît qu'il faut retourner à ce que les apôtres ont apporté. Il paraît qu'il faut aller à la source. Il paraît que on doit obéir même le samedi. Ce n'est pas le dimanche, mais le samedi, on doit respecter le sabbat aussi. Il paraît. Alors, il paraît. Ça, c'est des contraintes dans la vie de plusieurs personnes. Ils vont dire quoi? Je suis habitué à vivre mon sabbat le dimanche. Alors, le samedi, c'est fait pour mes emplettes. Pourquoi est-ce qu'on me fatigue? Le samedi, c'est là où je lave ma maison, où je m'en vais faire mon épicerie, parce que lundi, ça reprend, etc., etc. Toutes sortes d'histoires. Amen. Contrainte dans la vie de plusieurs. Il paraît que mon habillement n'est pas bien. Il paraît que comme je suis une femme, le Seigneur n'aimerait pas me voir en short. Il faudrait que je m'habille correctement et que je sois couverte partout, comme une femme musulmane. Qui t'a dit ça? Ah, il paraît que c'est ça. Etc., etc., etc. C'est des contraintes. Amen. Dans la vie de plusieurs. Mais pour celui-là qui aime le Seigneur Jésus, ce n'est pas une contrainte. Alors quand le roi dit, dans les contraintes, c'est montre-leur clairement l'élément qui fait qu'ils passeront à côté, ou bien ils entreront. Montre-leur clair. En tout cas, écris bien sur le tableau noir, en blanc, en craie blanche, afin qu'ils puissent voir clairement les conditions d'entrer dans la salle des noces. Alors tu lis ça, tu dis, oh non, moi c'est trop compliqué pour moi. Moi je trouve qu'il n'y a plus de l'amour dedans. Non, 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 Dieu est amour. Je trouve qu'il n'y a pas l'amour dedans. Je trouve que non, le message est trop dur. Oh non, 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 je ne veux pas retourner en arrière. Oh non, je fais ce que je veux. Jésus-Christ m'a libéré de la loi. Alléluia, amen. Je fais ce que je veux. Le samedi, j'ai décidé que c'est la journée où je fais mon ménage. Alors je le fais. Personne ne me met sous la loi. Voilà le langage de plusieurs. Alors que, s'ils s'arrêtaient juste pour rentrer en eux-mêmes, ils verraient que Dieu n'a jamais dit que le sabbat est devenu dimanche, exemple. Sabbat, ça veut dire samedi. Alors, l'autre exemple qui est très clair par rapport au sabbat, c'est le fait que jamais tu ne verras un juif messianique aller adorer Dieu dimanche. Jamais. Il était déjà sous la loi. Il adorait le samedi. Et maintenant qu'on lui a dit que non, on lui révèle que Yahshua HaMashiach, c'est le Messie qui devait venir. Il fait la connexion. Pourquoi irait-il adorer dimanche? Parce que nulle part il ne voit dimanche écrit comme jour de repos. Alors, parce que il y a un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Saint-Esprit, une seule loi, un seul baptême, une seule doctrine, parce qu'il y a une seule,
Voilà la raison pour laquelle tu dois comprendre que l'adoration, c'est samedi, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est samedi, c'est pas dimanche. Parce qu'il ne peut pas avoir deux sabbats. Il ne peut pas avoir un pour les juifs et un autre pour les non-juifs. Et dans Ézéchiel 37, Dieu nous a dit clairement, il a dit, je vais le lire rapidement le passage, il dit, Ézéchiel 37, le verset 15, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écrit dessus pour Juda, pour les enfants d'Israël qui y sont associés. Prends une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les, l'une et l'autre, pour en faire une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main de Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda. J'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois desquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes les parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation, dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Voilà, c'est clair. On ne sera plus divisé en deux royaumes, ça a été clair. Et puis, Paul nous a dit dans Romains 11, Amen, dans Romains 11, Paul a dit, attendez, le Romains 11, verset 20, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et ainsi, le verset 26, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il demeurera, et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Le libérateur viendra de Sion. Sion, c'est où? Sion est lié, amen, à Jérusalem, au roi David, mais on parle ici de Nouvelle Jérusalem. Amen. Sion, amen, a une connexion avec Jésus-Christ. Amen. Le libérateur viendra de Sion. Ça veut dire que le juif, ou bien l'israélite, amen, de sang, devra, amen, reconnaître le Messie, amen, et il devra reconnaître le Messie, c'est-à-dire celui-là qui est mort sur la croix, amen, et aussi, ça veut dire que ceux-là qui ont Jésus-Christ devront respecter, obéir aux lois de Dieu, afin qu'il y ait un seul peuple, un seul Dieu, un seul baptême, une seule doctrine, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux. Alors, si tu ne veux pas changer les choses que tu appelles contraintes, ça veut tout simplement dire que tu n'entreras pas, que tu ne goûteras pas aux noces. Voilà, tu ne feras pas part, tu ne feras pas partie de ceux qui entreront pour le souper. Il est très très important que tu saisisses cela, c'est du non négociable. On ne négocie pas certaines choses. On est une génération qui sont habitués à dire Béla, Béla, il ne faut pas exagérer, Béla, Béla. Mais la réalité est qu'il s'agit de ton âme. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Arrête-toi et considère la sévérité de Dieu, comme a dit Paul. Souvent, on pense que Dieu est notre petit copain. Alors, on se dit que non, mais il ne faut pas exagérer. Et puis, bon, on est sous la grâce, on peut pécher. Jésus est gentil. Mais Paul a dit, le verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Il n'y a pas meilleur conseil. Amen. Alors, dans notre texte, Luc 14,
Alors, il dit, contrains-les d'entrer. Alors, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être une contrainte pour toi. Mais ça dépend hein, de quel point de vue tu es. Ça dépend de quel côté tu es. Ça dépend de comment tu vois les choses. Souvent, tu peux analyser les choses selon ta compréhension à toi. Et tu es carrément dans le champ. Ne regarde pas les choses avec ta loupe. Regarde-la. Amen. Avec la loupe de Dieu. Et si tu la regardes avec la loupe de Dieu qui est la sagesse, tout de suite tu comprendras que tu es dans l'erreur. Et tu devrais venir devant Dieu. T'humilier pour dire, Père, pardonne-moi. Parce que ça fait longtemps que je pêche contre toi. Ça fait longtemps que je bafoue tes principes, que je bafoue tes lois au nom d'une certaine liberté qui, en fait, n'est que du libertinage. Alors, il est très important qu'on puisse donner à notre Dieu tout l'honneur qui lui est dû, amen, à tout Seigneur, tout honneur. Y a-t-il plus Seigneur que Jésus? Non. Il est donc très très important qu'on sorte des illusions dans lesquelles nous sommes, des mensonges dans lesquels nous sommes, et que nous puissions embrasser la vérité et vivre pour la vérité, amen, telle qu'elle est, telle qu'elle a été annoncée. Alors, le maître dit, alors de grandes foules, le verset 25, faisait route avec Jésus, il se retourna, il leur dit, si quelqu'un ne vient après moi, si quelqu'un vient à moi, et qu'il ne ait son père, hein, sa mère, what, sa femme, ah bon, ses enfants, eh bien, ses frères, ses soeurs, oh là là, et même sa propre vie, il le perd mon disciple. C'est grave, hein? Haïr ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tout ça là, tu peux t'arrêter, tu peux dire Jésus, c'est trop difficile. Mais Jésus est en train de dire ici que si ces gens-là qu'il a nommés passent avant lui, tu n'es pas digne de lui. Si tu passes ton temps à couvrir ton père alors que ton père est en train de vendre la drogue, non, tu dois dire à ton père d'arrêter. Et si le moment vient pour lui de se faire arrêter, de se faire pogner, tu ne le couvres pas. Tu vas dire, oui, il vend la drogue. Clair. Mais si tu le couvres, parce que c'est ton père, il y a un problème. Quelqu'un va dire que oui, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est pas grave. Il ne s'agit pas de cela. Amen. C'est bien que Jésus a dit, dans une même maison, les gens seront divisés. Ils seront divisés pourquoi? À cause de la vérité. C'est la vérité qui va les séparer. La vérité, c'est la lumière. Le mensonge, c'est les ténèbres. Donc, ils seront divisés parce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. Amen. L'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, on est dans un temps où on se dit, ah non, mais c'est pas grave. L'homme et la femme sont unis. Ils sont une seule chair. C'est pas grave, vous êtes une seule chair. Il s'agit de ton âme. Vas-tu suivre l'autre en enfer parce que vous êtes une seule chair? Malheureusement, il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. Vas-tu suivre ton père ou ta mère dans sa déchéance parce qu'il a décidé de marcher dans les voies qui ne sont pas celles de Dieu? C'est ici la persévérance des saints. C'est ici, plus que jamais, la persévérance. Et nous sommes dans les temps où le Seigneur te dit, la porte, amen, est presque fermée. Le temps de la grâce est en train, non, c'est presque fermé, Et commencera, amen, ce temps de justice, de jugement de Dieu sur la terre. Apocalypse 11. Amen, il dit, le verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant le jour de la prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. On est dans les temps. On est dans ce temps-là et ça va éclater en grand jour. Amen. Ça ne peut être caché parce que les deux témoins de la fin, tout le monde les attend. Hein? Tout le monde les attend. Amen. Et ils sont là pour exercer le jugement de Dieu sur la terre. Alors, sur quoi comptes-tu pour te retrouver à participer aux noces de l'agneau si tu ne veux pas changer ta vie? Si tu ne veux pas t'aligner à ce que Dieu dit? Amen.
Alors, Daniel 12, le verset 7 nous dit ceci. J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait dessus des eaux du fleuve. Il leva les yeux. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. On vient dans ce temps-là où ce sera les secousses sur la terre avec les enfants de Dieu. Grandes secousses. Amen. Pourquoi on va essayer de vouloir les forcer à aller dans une direction? Mais les vrais enfants de Dieu, ils tiendront. Parce qu'on est appelé à vivre la même chose que les premiers apôtres ont vécu. La question, elle est celle-ci. Es-tu préparé? Es-tu préparé à cette étape-là de ta vie? Si tu n'es pas préparé, rentre maintenant déjà dans le jeûne, la prière, la supplication. Mets-toi déjà dans le mode renoncement. Parce que c'est dit, comme on vient de le lire, dans Luc 14, excusez-moi que je lise, Luc 14, c'est dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il ne renonce à ce qu'il ait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il peut être mon disciple. Car quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. Et moi, je prie pour que tu puisses achever. Alors que tu connais Jésus, tu as commencé à bâtir. Mais vas-y jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Amen. Ne t'arrête pas en chemin en disant qu'il y a trop de contraintes. On est dans les temps où la porte est presque fermée. Et les choses sérieuses vont commencer. Alors, plus que jamais, je viens t'encourager à ne pas baisser les bras. Mais à comprendre que, alors que ça bouge, alors que la secousse est là, ça t'envoie le signal que tu rentres bientôt à la maison. Amen. Ça t'envoie le signal. Il est donc très très important qu'on puisse se préparer. Amen. Qu'on puisse s'encourager. Et de plus encore, qu'on puisse se dépouiller de toutes les choses de ce monde. Laisser aller ce monde et puis ses passions. Laisser aller tout ce qui nous attire. Et comprendre que on est dans le temps de la fin, de la fin, de la fin. On est dans la fin, de la fin, de la fin. Et que c'est comme ça. Ce qui a été annoncé va se réaliser avec notre génération. Ben voilà, c'est ça, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce parce qu'on est la génération où ceux-là qui accepteront la contrainte entreront par milliers afin que la maison soit remplie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia. Soyez bénis.